Coucou les amis, bonjour, comment allez-vous en cette matinée un peu fraîche depuis hier, parce que la température n'arrête pas de chuter, c'est assez ahurissant. Nous on a eu du gel ce matin, c'était assez même très surprenant, et puis surtout que dans quelques jours il va faire très chaud. Enfin bon, bref, le plus important, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux possible, même si c'est un peu compliqué en ce moment avec les allergies et les coups de froid et autres, parce que je suis dans la même situation que vous, pour certains et certaines. Je salue encore une nouvelle fois les nouveaux et nouvelles personnes qui nous ont rejointes. Je salue aussi celles et ceux qui nous suivent depuis quelques temps. Et nous glissons tranquillement vers le mois d'avril pour continuer sur ces jours de printemps. Alors, je vais commencer par les commentaires. Donc Eliane, bisous de nous deux. Avalon et moi, j'espère que tu vas bien. Mes allergies ne me laissent pas tranquille. Oui, moi aussi, hélas. Bisous de nous deux. Géraldine, Sylvie, le sable est collé dans ma gorge. Avec un smiley. Bisous à ma communauté d'amour. Cédric chéri, des cœurs. Merci beaucoup Eliane. Alors, j'ai un grand bonjour. Alors, j'ai pas de nom. Je ne vais pas donner non plus le numéro qui est indiqué. Il commence par 18, donc je pense qu'il ou elle se reconnaîtra. Et qui nous fait un grand bonjour. Donc, je vous salue, je te salue aussi. Eliane, donc, remet un message. Je regarde par la fenêtre, il pleut. Les pollens oustent. La blague du jour. Isabelle m'envoie plein de cœurs et nous envoie plein de cœurs. Myriam, bonjour Joël, content de te retrouver, merci, merci à toi aussi. Isabelle Bébel, bonjour Joël, bonne journée à vous deux, bisous, bisous à toi aussi bien sûr. Joël Féminin, bonjour Joël, j'écoute, bonne journée à tous, merci beaucoup. Sylvie, coucou Joël, merci Joël de parler de notre intuition et de nos ressentis. C'est important aussi parce que ce sont... bien entendu, comme vous l'avez pu le voir sur le tirage, c'était quelque chose qui était relativement assez répété. Donc c'est quand même assez important de pouvoir faire en sorte que ce que nous ressentons, ce que vous ressentez, ait une importance dans vos décisions, mais aussi dans vos actions, dans vos prise de décision aussi. Et ça, c'est toujours très, très important parce qu'en fin de compte, tout simplement, ce sont des choses qui viennent comment dirais-je, alors, soit s'imposer à vous ou alors viennent aussi se présenter à vous. Et c'est souvent dans ces situations-là que lorsque nous sommes un peu, quelquefois, un peu désarçonnés, nos échéances sont... et nos intuitions vont aussi permettre de nous guider vers des situations beaucoup plus calmes. Alors, je vais vous abandonner 30 secondes, ne vous inquiétez pas, ne bougez pas, je vous propose de vous installer confortablement avec une bonne couette, une boisson chaude et de quoi vous resterez. Je vais juste aller chercher des mouchoirs parce que je n'ai pas prévu et je vais passer l'image, mais j'ai la goutte au nez. Voilà. Donc, je vous fais patienter quelques instants, ne bougez pas. Je reviens tout de suite. J'espère.
Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Et merci beaucoup de votre patience. Oui, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable comme cela. J'ai sorti les gros pulls. Je ne sais pas si vous voyez, ça y est, j'ai ressorti les gros pulls. J'en ai 2 d'ailleurs, vous voyez. Enfin bref. Allez, un peu de sérieux. Écoutez, moi je vous propose de vous installer, comme je le disais tout à l'heure, avec une boisson chaude, un café, un thé, une ricorée avec un chocolat chaud et puis un thé par exemple aussi. Et puis nous allons commencer par... Allez, on va commencer par la sagesse de l'oracle. Que vas-tu nous proposer et proposer à nos amis pour ce début de journée et pour ce milieu de semaine qui s'avance doucement, et nous allons commencer à rentrer dans les dates anniversaires de chacune incessamment sous peu. Et j'en profite pour faire un gros bisou à ma maman de cœur pour lui fêter un anniversaire en avance en étant à 6h06. Je pense que tu auras le message aussi de bonheur. Alors, alors. Non, pas d'autres cartes. On va commencer par celle-ci. Allez. Alors, on commence par quelque chose de très joli, le très fort, la carte au trésor. C'est l'île au trésor. Alors, cette carte vous indique que, si vous vous rappelez un peu le tirage de la dernière fois, on était sur quelque chose de mouvant. C'est-à-dire que quelque chose était en train de se dessiner, de se mettre en place, et des opportunités de réussite, de chance, étaient aussi à prévoir. Ça change un peu, parce que ne connaît toujours que des galères et autres, c'est bien gentil, mais c'est bien que la roue tourne de temps en temps. Et là, vous voyez, la carte de l'île au trésor vous est proposée et vous est indiquée comme étant une étape supplémentaire de ce pas vers la réussite, vers la chance et aussi vers les nouvelles situations. Alors, vous allez peut-être rire, c'est vrai que nous sommes le matin, et on vous propose pour lisser le maintenant l'heure de la sieste. Alors l'heure de la sieste, ça peut être aussi vu autrement, dans le sens où elle va représenter ce moment où tout est calme, le moment où lorsqu'on fait une sieste ou lorsqu'on se repose, eh bien en fin de compte nos esprits arrêtent de vagabonder un peu partout et vont se cantonner vers, en fin de compte, je vais en revenir dessus aussi, vers nos intuitions, vers nos ressentis. C'est-à-dire qu'on va en fin de compte procéder et on va profiter de ces moments de repos pour aussi apprécier les étapes que nous avons déjà traversées, les échéances à venir aussi, mais surtout d'avoir le temps de se poser, d'avoir ce moment à nous, en nous disant, voilà, là je me pose, je me repose, je pense à moi. Donc vous voyez, c'est un peu comme si le temps se calmait, arrêtait de courir trop vite et qu'il vous permettait de penser à vous. Et vous voyez, la carte qui est proposée par la suite, par l'oracle de la sagesse, c'est l'ici et le maintenant. L'ici et le maintenant va représenter, alors vous allez me dire, il est aussi présenté dans les situations à venir, mais il faut savoir que cette carte de l'ici et maintenant vous permet de retrouver un ancrage d'une certaine stabilité aussi, par rapport, comme toujours, aux événements qui ont pu se passer, mais aussi par rapport aux décisions à prendre. C'est un peu comme si on vous proposait d'avoir la clé, la carte magique pour le trésor, mais à côté, non pas une alerte, mais juste de vous dire, prenez le temps.
appréciez ces moments-là, appréciez cet instant-là pour vous, déjà vous retrouver, et puis ensuite, continuer à grandir et de continuer à avoir cette... vous savez, cette notion de vision d'ensemble. Vous voyez, quand on est dans l'ici et le maintenant, c'est qu'on a un peu freiné les cas de fer, et puis on a cette vision d'ensemble, on voit un peu comme si nous étions en haut d'une citadelle ou d'une forteresse, et que vous voyez, en fin de compte, autour de vous, donc la plaine, ou les rivières, ou les choses comme cela, et qui vous permet aussi de prendre les décisions, mais aussi d'apprécier ce moment-là. C'est-à-dire que là, c'est un peu comme si l'horloge, comme si le temps se permettait de vous donner du temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, c'est un peu comme, oui, comme je disais, c'est le temps vous est donné pour pouvoir apprécier les décisions, les changements, les situations à venir, et puis aussi de ne pas hésiter à faire un regard en arrière. Alors c'est juste un coup d'œil en arrière pour pouvoir voir aussi quelles sont déjà les étapes qui ont été franchies. Et vous voyez que ce sont des éléments très très symboliques aussi, hein, cette image de temps qui se calme, ce moment de réconfort que vous apporte la carte au trésor, mais aussi à côté ce moment de paix que vous allez retrouver avec vous et pour vous aussi. Alors là, je vais demander à l'oracle des 7 énergies de pouvoir transmettre le complément si des éléments complémentaires pouvaient aussi arriver à alors je m'excuse, non là je ne vous abandonne pas, j'avais prévu mais je vais essayer de pas renifler parce que ça se fait pas. Voilà. Décidément. Le pollen oustin, comme tu me disais, Eliane. Oui. Mais nous n'avons pas eu de pluie aujourd'hui, comparativement à ce qui était prévu. On va pas s'en plaindre. Bon, par contre, le thermomètre a vraiment eu du mal à décoller, si je peux me permettre. Alors, on va procéder à une coupe. Et alors, ici, au-delà de l'ordinaire, vous avez la carte de la... Vous avez de la réunion entre ce que vous représentez, ce que vous représentez par rapport à vos situations personnelles, et puis ces choses qui sont dans l'invisible aussi. C'est-à-dire que là, il y a une réunion de 2 mondes, le visible et l'invisible, qui vont se présenter à vous, dans le sens où ce qu'on appelle souvent l'ordinaire, c'est-à-dire ce que nous voyons et ce que nous vivons au jour le jour, va être sublimé par des actes ou par des situations qui vont être extraordinaires. Et c'est souvent dans cette situation-là où, et la carte suivante vous l'indique, comme une sorte de libération. C'est-à-dire que là, une étape complémentaire, la libération, c'est un peu le cœur qui vient se sublimer, c'est un peu la réalisation qui vient passer l'étape supérieure. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une situation de... Comme si vous aviez brisé vos chaînes et que vous étiez sur en roue libre, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, vous avez dans le cadre de la libération cette notion-là. Alors, je vais juste compléter, parce que c'est une des énergies assez importantes aussi, la libération.
voilà, alors c'est le besoin de travailler sur soi, mais c'est aussi de faire preuve d'une honnêteté rigoureuse, d'une responsabilité, et surtout de faire amende honorable. En ce moment, vous êtes appelé à évaluer les domaines où la culpabilité joue un rôle dans votre vie et où à reconnaître comment elle vous affecte. Pour y remédier et vous libérer de son emprise, la culpabilité est un état émotionnel puissant et capable de transformer toutes les situations. Or là, cette culpabilité va voler en éclats. Alors cette culpabilité, ça peut être aussi des ressentis par rapport à une situation qui vous est peut-être arrivée sur une prise de décision peut-être malencontreuse ou tout à fait réfléchie et qui vous interroge, vous pose question, vous dit mais est-ce que j'ai bien agi, est-ce que j'ai eu raison de réagir ainsi, est-ce que j'ai eu raison de parler ainsi. Et quelquefois, le fait de pouvoir poser ces mots, ces questions sur ses actions, ses propres actions personnelles, vous permettent de faire sauter un verrou et de vous ouvrir justement à une capacité beaucoup plus grande d'acceptation. Et vous voyez que la carte suivante, c'est la révérence sacrée. La révérence sacrée, c'est la réunion, en fin de compte, là encore la notion de cœur qui est présent. Le cœur avec, vous savez, la libération, le cœur qui a été un peu emprisonné justement par peut-être des mauvaises décisions. Et là, vous avez la clé qui vous est proposée, qui vous est donnée pour pouvoir justement réunir vos actions avec vos pensées, avec vos actes et avec vos situations. Là, vous avez ce cadeau supplémentaire. Tout à l'heure, vous aviez la carte de l'île au trésor. Et là, vous avez la carte de la clé pour obtenir la révérence sacrée, d'avoir obtenu l'obtention de la certitude que vous êtes dans le bon sens, que vous êtes dans le bon déroulé et que vous ne faites pas faux chemin, mais c'est pas comme si vous faisiez machine arrière. Au contraire, vous continuez d'avancer parce que vous êtes sûr de vos droits, sûr de votre situation. Vous avez envie de progresser, vous avez envie de réaliser vos actions, vos rêves et vos buts. Et là, en fin de compte, on vous donne des actions supplémentaires, on vous donne des certifications, si je peux me permettre le terme, via les révérences sacrées, qui va vous apporter encore en plus une certitude de réussite. Et vous voyez que la carte supplémentaire, la carte de la douce étreinte, vient corroborer à ceci. C'est-à-dire que là, la carte de la douce étreinte, nous en parlions quelques fois auparavant, ou même il y a très peu de temps quand on parlait de ces deux animaux qui sont quand même emblématiques, qui sont les éléphants, et qui ont une certaine puissance, une certaine force, une certaine vitalité, et qui ont, dans cette douce étreinte, la possibilité de refaire, comment on peut dire, pas de remodifier, mais de faire vivre, par exemple, une vie sociale comme quelque chose de doux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'est plus dans le combat, mais là, nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus posé. On vient, en fin de compte, cajoler, on vient proposer son aide, on vient proposer sa force aussi, mais pas sa force pour aller combattre quelqu'un, mais justement sa force pour lui transmettre nos énergies, pour faire en sorte que les actions soient plus fortes. Et vous voyez que la carte de la respiration profonde vient après pour un peu, comment dirais-je, elle vient un peu fermer le cercle, si je peux me permettre. C'est-à-dire que là, en fin de compte, vous avez un peu brisé les chaînes, vous avez su mettre en rapport des énergies visibles et invisibles, et on vous récompense par rapport à ça. De là, vous avez eu et su mettre en place aussi la notion de relation, la notion d'entraide, et on vous propose par la suite de prendre sur cette respiration profonde, de pouvoir vous savez, lorsqu'on est
quelquefois, lorsque nous sommes à la montagne ou lorsque vous êtes en randonnée, quelquefois, nous avons ce besoin d'inspirer très fort et puis de souffler. Et bien, quelquefois, ce sont des actions qu'on va faire peut-être naturellement, mais qui sont tout à fait bénéfiques pour l'oxygénation de notre corps, mais aussi pour, et j'en reviens encore une nouvelle fois, à nos ressentis. Parce que quelque part, ce moteur qui représente la respiration, cette action qui le fait naturellement, eh bien en fin de compte, on va pouvoir la moduler de telle sorte qu'on va pouvoir s'oxygéner beaucoup plus et puis faire partir, je dirais presque comme on fait partir le gaz carbonique lorsqu'on expire, voilà, un peu comme si on allait nettoyer nos propres intérieurs. C'est un peu ça. Et la dernière fois, vous aviez la notion du ménage de printemps. Et bien là, c'est un peu la même chose, mais là, vous êtes ici, on sera beaucoup plus recentré sur vous, sur vraiment vos ressentis, et cette volonté de faire d'expulser en fin de compte toutes ces choses qui vous ont ralenti, ces choses qui vous ont embêté, ces choses qui vous ont peut-être chagriné. Vous allez repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus fort. Un peu comme le temps qu'il y a eu là dernièrement, où le temps a été un peu bizarroïde, un peu lourd, et d'un seul coup, il a refait beaucoup plus frais, avec du vent, et un peu comme si le vent venait un peu nettoyer tout ce qui était auparavant, qui était lié à la poussière, qui était lié à tout ça. Donc vous voyez un peu l'image, et c'est un peu comme si une deuxième fois, il y avait un nouveau cycle qui allait recommencer, et qui allait vous apporter justement cette notion de respiration profonde qui peut être aussi tout à fait entendable lorsque vous méditez ou lorsque vous êtes par exemple en marche ou les choses comme cela. Vous savez que c'est tout à fait entendable. Il n'y a pas d'ailleurs de spécificité sur telle ou telle chose. Au contraire, c'est à vous à l'instant T de pouvoir vous dire à un moment donné, eh bien, je vais me poser, je vais réfléchir, je vais respirer. Parce que souvent, dans nos vies un peu tumultueuses, eh bien, nous oublions ces gestes simples qui sont tout simplement de nous oxygéner à notre rythme et non plus en courant dans tous les sens. Je vous en parle en connaissance de cause parce que je suis aussi dans cette situation-là. Donc, de temps en temps, ça fait du bien de se poser, ça fait du bien de ralentir, pour tout simplement apprécier la couleur du ciel, apprécier le chant des oiseaux, la nature qui est en train de grandir, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le printemps est encore avec nous, et puis les choses vont continuer à se développer, et puis vont nous émerveiller de plus en plus. Hein, les oiseaux commencent à nicher, les petits commencent à pousser, donc voilà, il y a plein de petites choses qui se matérialise, encore une fois, et nous sommes émerveillés devant la beauté de la nature. Donc prenez ce temps pour vous faire du bien. Pour vous faire du bien oui, tout simplement, parce que c'est des moments à vous, tout simplement. C'est ainsi qu'il faut le prendre. Alors, excusez-moi. Alors, l'oracle à haute vibration. Vous voyez, la carte de la remise à zéro. Alors, la carte de la remise à zéro, alors vient en complément de ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire que cette espèce de volonté de faire le ménage, mais aussi de faire avancer les choses. Quand on veut remettre les pendules à zéro, souvent, c'est parce que nous ne sommes pas d'accord ou tout simplement parce que nous avons envie de repartir sur des bases saines, solides et constructives. Et bien là, vous avez exactement cette notion-là qui vous est aussi apportée. Le deuxième point, je vous en parlais, vous voyez, la notion de vous entourer de beauté. Eh bien, tout simplement, je ne vais pas me répéter, mais peut-être c'est... Et puis si, je peux me répéter d'ailleurs, parce que je trouve que c'est très joli, c'est d'apprécier le moment présent, d'apprécier la nature, d'apprécier voilà, le ciel qui varie, le matin d'être émerveillé parce que les couleurs sont fantastiques, parce que le ciel est magnifique, parce qu'il y a des choses comme ça qui se passent et qui
ne seront que des instants pour vous, qui sont des instants à vous. Donc ne vous privez pas de ces moments-là. Regardez, appréciez, respirez et capitalisez, parce que c'est vraiment dans ce sens-là. Parce que nous sommes aussi des grands enfants, nous sommes des grands adultes aussi, et on aime bien les belles choses. Donc n'hésitez pas à faire preuve de tout simplement d'humilité aussi devant cette nature qui est verdoyante, mirobolante et très forte. Un peu comme on peut découvrir dans les randonnées ou autres. Et là, vous voyez, on revient au fait d'écouter son intuition. Écoute ton intuition, c'est tout simplement de faire un peu comme sur ce dessin, c'est-à-dire que de faire confiance à ses ressentis, à ces petites choses qui nous poussent vers telle ou telle destination ou vers telle ou telle situation. Là, le fait de remettre à zéro et puis ensuite de mettre pour soi des éléments positifs vont faire en sorte que vous allez naturellement aussi continuer à vouloir être dans cette situation-là de positivité. Et cette notion est importante parce que nous avons traversé l'hiver et tout ça, donc on a été peut-être chagriné par le mauvais temps, par le manque de lumière et tout ça. Et là, en fin de compte, on nous dit, allez-y, faites en sorte d'apprécier l'instant présent pour tout simplement, regardez, sourire à la vie. Voilà, c'est tout simplement cette notion-là, c'est-à-dire d'embrasser qui vous voulez, si vous voulez, mais c'est d'embrasser toutes les situations qui peuvent être positives. Vous voyez, on est dans des teintes en plus très chaudes, très très réconfortantes, très très fortes en valeur énergétique. Donc, n'oubliez pas ces termes-là, c'est-à-dire que là, vous avez aussi là un boulevard qui s'ouvre pour vous, c'est-à-dire que là, sourire à la vie, c'est avant tout remettre en place des situations qui ont été peut-être bousculées ou autres, remettre des projets en route ou mettre tout simplement sur les rails de nouvelles situations, de nouveaux projets professionnels, de nouvelles situations, je ne sais pas, s'il y en a qui veulent apprendre, je ne sais pas, l'informatique ou s'il y en a qui veulent créer quelque chose, écoutez, c'est le moment. Tout simplement parce que vous êtes en roue libre et vous avez pris le temps de pouvoir apprécier ces moments-là. Et vous apprécierez d'autant plus lorsque, à terme, vous arriverez à découvrir le chemin parcouru. C'est ce qui avait été plus ou moins dans les grandes lignes ce que nous disions la dernière fois, c'est qu'à un instant présent, vous avez aussi cette chance de pouvoir vous dire, comme vous l'indiquait l'oracle, la sagesse de l'oracle, de faire une pause, de faire comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, tout simplement, l'île au trésor, de l'heure de la sieste, et puis l'ici et le maintenant. Donc vous voyez, ce sont des choses qui sont très factuelles et qui vont vous permettre de vous poser, quelle que soit la situation, et surtout de pouvoir vous donner de l'allant et de l'élan pour les nouvelles choses qui vont se présenter. Et peut-être que pour l'instant, vous n'avez peut-être pas de projet ou d'envie. Laissez faire les choses. Laissez faire les choses venir à vous et vous verrez que par nécessité et puis par tout simplement parce que vous le méritez aussi, vous verrez que les choses se matérialiseront et se mettront volontairement en place par rapport à tout cela. Alors certes, il faut aussi avoir un petit peu de volonté, mais cette volonté, elle est d'autant plus favorisée, on va dire, par justement ces énergies qui nous arrivent justement par rapport à la pleine lune, par rapport aux choses qui se sont passées dernièrement et qui vont être des vecteurs de réussite. Alors, excusez-moi.
Alors, on va commencer par la manifestation. Alors, ici, nous avons la carte de la manifestation pour le langage secret de la lumière. Alors, c'est un message qui vous indique, alors, qui est lié aussi au bien-être, hein, bien entendu. C'est un peu comme, vous savez, cette trouée dans un ciel orageux, où vous avez le rayon du soleil qui vient juste traverser les nuages. Vous attirez toute chose que vous ciblez. Donc c'est une carte aussi de bonne augure, de bonne chance. Vous êtes sur le point de vivre un moment que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être n'en voyez-vous toujours pas les signes. Mais ne vous découragez pas. Restez calme, alignez-vous avec votre âme et vous serez bientôt inspiré pour avancer vers la concrétisation de vos rêves et vos désirs. Vous créez votre vie à travers vos sensations et pensées. Vos croyances évoluent et il en va de même pour votre existence. D'abord, soyez conscient de votre ressenti dans le présent. Vous vous rappelez la carte tout à l'heure dans l'ici et le présent, dans l'ici et le maintenant de la sagesse de l'oracle. Ici, nous avons une seconde indication. Votre perception se transforme pour vous permettre de voir tout sous un nouveau jour. Tout est créé par deux fois, et en deux fois. Premièrement, dans le domaine vibratoire, sous forme d'imaginaire, de sentiments ou de rêves. Et deuxièmement, dans le monde physique, comme objet manifesté. Profitez du voyage vers tous les aspects que vous manifestez et vos désirs, et vous verrez que cela se concrétisera plus rapidement. Telle est la nature de cette carte de la manifestation. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on vous orientait vers la destination qui vous est la plus favorable. Et vous voyez, tout à l'heure je parlais de projets, de nouvelles opportunités. Et là, vous avez la carte de l'écriture, expression de votre âme. Donc là, c'est en fin de compte la... Alors, peut-être une situation qui vous est commune à certains ou à certaines, de noter vos impressions, vos ressentis, vos sensations, vos envies sur un cahier, sur un calepin, sur une feuille, sur des choses comme cela. Eh bien, vous voyez, encore une fois, c'est tout simplement pour valider ce que vous souhaitez mettre en place. C'est aussi pour valider la notion de votre implication envers vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, vous avez deux notions. Celle de cette manifestation qui va vous orienter vers la réalisation des projets, et puis la certitude que ce que vous avez pu mettre en place, ce que vous souhaitez mettre en place, que vous ayez été dit par écrit ou par la pensée, vont se réaliser. Et toujours en quête de l'âme sœur. C'est-à-dire que là, une nouvelle fois, vous avez cette notion, la quête de l'âme sœur, c'est aussi, avant tout, c'est le regard qu'on va porter sur soi, mais aussi sur ceux et celles qui nous entourent. Et comme vous pouvez le voir, sur cette manifestation de la carte, de cette lumière, en fin de compte, qui représente en fin de compte un halo assez centré sur vous. Et là, vous avez le cœur qui revient une nouvelle fois, votre cœur, votre âme, qui revient se manifester à votre volonté et aussi à votre esprit. Donc là, vous avez la certitude que quelque chose est en train de se mettre en place. Et vous voyez, la carte suivante, c'est « Seule existe la lumière ». Voilà, on a bouclé, enfin, c'est pas qu'on a bouclé, mais on a fait un peu le tour. Vous avez ici la manifestation des énergies de la lumière qui va vous permettre de vous orienter et vous accompagner. Et puis, on vous demande de ne pas vous oublier dans l'ensemble. Et dans cette signification-là, est indiqué que seule existe la lumière. Et là, vous avez la notification, vous avez on va dire la certitude, mais surtout la validation
de ce que vous allez pouvoir vivre bientôt. Et vous voyez, alors je vais juste... la leçon de connaissance de l'âme, l'univers est ici pour vous aider. Donc, connaître son soi et la nature de toute chose. Vous êtes vous-même tout en étant l'univers. Celui-ci est comme tout une entité vivante. Sans être une chose ou une personne omniprésente, il grandit, progresse, il va vers l'avant pour exprimer la vie différemment. Dans n'importe quel lieu ou moment, vous vous reconnaîtrez et existerez toujours. Jouez avec l'idée que cet espace, dans toutes ses manifestations, apparaît à travers vous. Il se mêle et se joint à vos énergies, à votre énergie, pour avoir le monde à travers votre unicité et s'étend à l'unisson avec vous. Là donc, ici, la notion d'appartenance est d'autant plus forte. Là, vraiment, la notion de vous êtes et vous représentez aussi l'ensemble des énergies qui coexistent sont avant tout des éléments de bonne situation, de bonne destination et de bonne orientation. C'est comme ceci qu'il faut aussi le retenir et le noter. Alors, on va voir avec l'oracle au quotidien comment, si des éléments complémentaires pouvaient, et là il y a beaucoup de choses qui sont recentrées sur vous, ne l'oubliez pas, vous êtes avant tout maître de tout cela. C'est-à-dire que autant les signes extérieurs, les signes de les heures miroirs, ça peut être les paroles, comme je l'ai dit, les chansons, enfin les choses comme ça qui vous font rappeler à certaines situations, font partie de nos quotidiens. Et ce sont des signes qui vont être plus ou moins volontairement aiguisés pour vous faire réagir, mais surtout pour vous permettre de rentrer en contact aussi avec votre âme, mais aussi vos puissances supérieures, mais aussi votre propre, vos propres guides, parce que c'est important de se dire que tout ceci est un peu comme le disait tout à l'heure l'oracle, l'oracle, le langage secret de la lumière, ça représente aussi la somme de différentes choses. C'est-à-dire, c'est un peu comme, vous savez, comme si on ajoutait, comme si on additionnait certaines comme une équation chimique, et qui donne un résultat d'autant plus positif. Alors, on va voir. Et voilà. Donc là, ici, vous avez alors la carte, comme certains pouvaient peut-être me le transmettre. C'est l'obstacle. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Alors retroussez-vous les manches, soyez positif, grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution, plutôt que vous apitoyer sur votre sort. Alors, vous voyez, c'est aussi un autre message, c'est aussi une leçon qu'il faut... Vous savez, quand nous avons des situations à traverser, des mauvaises nouvelles ou des choses qui vont nous ralentir, il faut les prendre aussi avec une certaine hauteur, comme l'avait indiqué l'oracle de cette énergie, pour avoir cette notion de vision d'ensemble, prendre de la hauteur, de lâcher prise, qui vous permet en fin de compte de gravir n'importe quelle montagne. Et là, vous voyez, des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre
Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de très belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous pour en profiter et honorer ces invitations. Donc c'est quand même de très bonnes situations. Ici, nous avons la carte de l'enseignement, la carte de la formation, la carte de l'apprentissage. Vous voyez, en plus, nous sommes dans les couleurs de l'orange aussi, dans celle de ces cartes chaudes, toujours. Dans ces cartes d'ouverture vers, comme un peu le soleil quand il se lève le matin, vers quelque chose qui va se matérialiser. Et la carte qui arrive par la suite, c'est « Faites travailler votre côté féminin ». Alors, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, hein, bien entendu. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On peut vous faire confiance et on vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Donc, tout à l'heure, je l'indiquais aussi, dans les qualités et dans les compétences que vous pouvez avoir, même celles qui sont insoupçonnées ou celles qui, voilà, que pour raison X ou Y, on ne veut pas mettre en avant, eh bien, on a besoin de vous. On a besoin de connaître et d'avoir votre savoir, votre ressenti et d'avoir votre accompagnement. Donc là, de très belles choses aussi se préparent. Ça peut être des voyages, ça peut être aussi, par exemple, là, les vacances de Pâques vont pas tarder à se présenter. Ça peut être des visites à la famille, ça peut être des retrouvailles entre membres de la famille que vous n'avez pas eu depuis quelque temps, par exemple. Et puis peut-être que ces moments-là vont vous permettre aussi de renouer des contacts forts et puis de vous demander conseil sur telle ou telle situation. Pourquoi pas? Au contraire, vous de votre côté, vous avez su faire en sorte d'être disponible, de le faire savoir, inconsciemment ou pas, et de faire en sorte, avant tout, de vous reposer sur vos bases qui sont saines. N'oubliez pas la carte de la remise à zéro. C'est-à-dire que là, vous avez fait table rase sur certaines choses et vous rebâtissez quelque chose de fort, de solide et d'indestructible. N'oubliez pas cela. Alors, on va demander au petit oracle de Merlin si il peut nous transmettre d'autres messages, ou alors de résumer voilà, le tirage d'aujourd'hui pour voilà, valider alors ces déplacements, pour valider ces retrouvailles et pourquoi pas ces nouvelles connaissances que vous allez peut-être faire si vous êtes en déplacement ou si vous allez être amené à vous déplacer. Sait-on jamais, hein, c'est toujours dans ces moments-là où les choses se font. Voilà. C'est en cherchant pas qu'on arrive toujours à trouver on va dire les bonnes personnes. Alors, un peu de beaucoup là. Allez Merlin, dis-moi, est-ce que tu as d'autres éléments à transmettre? Oui, alors, merci. Alors, on va commencer par une chose qui est importante et qui va valider peut-être beaucoup de choses. Regardez, cette carte. Eh oui, tu es protégé, je veille sur toi. Là, il n'y a rien d'autre à dire. C'est presque une carte, vas-y fonce, presque. Fais pas d'imprudence, mais je suis là. Message du peuple silencieux. Les Tuatha Dé Danann. Les Tuatha Dé Danann. Nous sommes devenus Saïd, peuple d'en dessous de la terre que nous protégeons.
Fée et être divin, notre magie est puissante. Et viens nous rencontrer dans la forêt, près d'un lac ou d'une rivière. Sollicite notre aide en une simple prière, et on saura te réconforter. Ah, vous voyez que là aussi, vous n'êtes plus seul. On vient, encore une nouvelle fois, vous épauler. N'aie pas peur de la vérité. Les combats de dragons. Ce n'est pas toujours facile d'affronter la vérité, car elle implique qu'un changement s'en suivra. C'est évident. Même si tu penses perdre une chose, en réalité tu as beaucoup plus à gagner. Dans quelque temps, tu le découvriras. Là, nous sommes un peu dans ce que je disais tout à l'heure, dans cette espèce de table rase que l'on vous propose et qui peut-être va bousculer un peu nos certitudes, nos habitudes, va nous poser questions. Eh bien, quelquefois, c'est largement suffisant pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, déjà, mais aussi pour... alors, excusez-moi du terme, hein, je vais utiliser un terme qui est peut-être qui va vous faire sourire, mais c'est de balayer devant sa porte et de faire en sorte de... Toujours dans cette notion de ménage, de propreté, de changement, voilà, de ne pas hésiter à mettre un coup de pied dans, comme on dit, dans la poussière. Ça peut surprendre, ça fait tousser, mais quelquefois, ça peut faire du bien et ça peut éviter notamment des mauvaises surprises ou alors de retrouver certaines situations que l'on avait perdues de vue. Alors, la fée Morgane, comme à son accoutumée, va terminer ce tirage, l'art de l'enchantement. C'est en touchant profondément le cœur de l'autre que l'art de l'enchantement se fait le plus puissant. Aie confiance et laisse la magie opérer dans tes relations. Laissez-vous porter par les cieux, comme on dit, comme la fée Morgane vous le dit. La ligne décroissante. Il est l'heure de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Cela te permet de faire de la place pour la nouveauté et de t'ouvrir pleinement au plaisir de la découverte. Voilà. Vous voyez, la fée Morgane ainsi que Merlin ont bien résumé le tirage aussi, si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là, mais la notion de reconstruction, on va dire de ménage, de faire table rase sur beaucoup de choses, aussi de faire amende honorable, d'accepter aussi quelquefois que l'on a tort pour mieux avancer, pour gravir cette montagne que vous aviez eue tout à l'heure sur l'oracle au quotidien. Ayez en tête que de toute façon les obstacles, tout le monde en aura dans tous les parcours de vie. Or, des personnes peuvent se retrouver bloquées au bas de la colline en se disant mais jamais je y arriverai. Et puis il y a ceux qui vont quand même tenter de vouloir monter, de vouloir franchir cette barrière, cette colline, cette montagne, pour justement aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Eh bien moi j'en suis sûr et certain que vous, tous, enfin ceux qui vous m'écoutez, ceux qui sont présents là, vous en êtes capables. Vous êtes capable de passer outre cette montagne, de passer outre ces, on va dire, ces ralentissements, ces choses qui vous ont été mises sur votre chemin, parce que vous avez su aussi faire table rase, mais vous avez su aussi prendre, et ça c'est très important, dans n'importe quelle situation, vous avez su prendre un peu de hauteur, et non plus faire comme je faisais moi auparavant, de foncer dans le tas, et puis de vous faire mal. Là, au contraire, vous prenez de la hauteur et ça vous permet d'apprécier ce qui se passe avant, pendant et après. Et là, le tirage vous le faisait une nouvelle fois remarquer, tout au début avec la carte au trésor, la carte de la sieste. Alors, on peut parler de la sieste, c'est le repos, c'est tout ça, mais la sieste, c'est aussi une chose que l'on va accorder à son propre corps, une chose qui va permettre à son propre soi de se reposer. Et en se reposant, il recharge ses énergies. Et là, d'autant plus, les choses ne peuvent être que meilleures. Voilà. Eh bien, en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi ce matin.
Permettez-moi de vous embrasser, de vous souhaiter de passer une très bonne journée. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, prendre quelques minutes après cette émission pour vous, pour regarder justement le soleil, pour regarder le ciel, pour regarder voilà, le temps qui se met en route ce matin. Et puis d'apprécier, voilà, tout simplement, ces instants pour vous, de vous faire du bien au cerveau, si je peux me permettre, d'oxygéner aussi ces moments de partage, parce que vous le méritez amplement. Et la transformation se met en place, ne l'oubliez pas. Donc, ayez courage, s'il faut changer certaines choses. Hein, comme on dit, je répéterai une maxime que j'utilisais il y a quelques temps en arrière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et avant tout, la sagesse d'en connaître la différence. Des bisous à vous, belle journée. À très vite, je vous embrasse.